j'ai rencontré un pauvre étranger qui apprenait à ma fille à faire du vélo dans un parc. Cette rencontre m'a fait prendre conscience de certaines choses concernant mon riche mari, ce qui m'a poussé à le quitter et à prendre un nouveau départ. J'ai toujours voulu avoir des enfants, mais mon mari James et moi avons continué à essayer, mais nos médecins nous ont appris que nous ne pouvions pas concevoir naturellement. Au début, James était d'accord pour ne pas avoir d'enfants. Cependant, lorsqu'il a vu à quel point cela m'affectait émotionnellement, il a accepté à contre-cœur d'adopter un enfant avec moi. Après avoir visité plusieurs orphelinats, nous sommes tombés sur une petite fille nommée Maya, dont je suis immédiatement tombé amoureuse. Nous avons adopté Maya alors qu'elle n'avait qu'1 an, et aujourd'hui, c'est une adorable petite fille de 10 ans qui apprécie les petites choses de la vie. Au fil des ans, Maya a été beaucoup plus proche de moi que de James. Ce dernier a toujours gardé ses distances et n'a jamais voulu jouer avec Maya. Bien que j'ai essayé de lui en parler à plusieurs reprises, il m'a toujours répondu « Je suis comme ça ». À l'âge de 7 ans, Maya a découvert par l'intermédiaire de James qu'elle avait été adoptée. Il était en colère après qu'elle a renversé quelques-unes de ses figurines de collection préférées et a accidentellement annoncé qu'elle avait été adoptée. Maya était en larmes et m'a immédiatement demandé si ce que son père avait dit était vrai. « Oui, Maya. Mais cela ne change rien, lui ai-je dit. Tu es un ange envoyé du ciel. Tu es ma fille et je t'aime profondément. » Au début, Maya ne savait pas quoi faire. Cependant, elle a lentement accepté la vérité, parce qu'elle m'a dit qu'elle m'aimait beaucoup. Depuis, Maya s'est tenue à bonne distance de James. Il a toujours été froid avec elle, mais il a commencé à exprimer sa colère et son désarroi encore plus depuis cet incident. « Maman, est-ce que papa ne voulait pas m'adopter ?» m'a demandé Maya un jour. Sa question m'a brisé le cœur, car elle avait toujours aspiré à l'amour d'un père. Il le voulait, ma chérie, lui ai-je assuré. Je suis désolé que papa ne soit pas toujours présent. Il est juste très occupé par son travail, c'est pourquoi il est toujours stressé. Mais la vérité, c'est que James ne voulait pas être père, et je m'en suis rendu compte trop tard. Au bout de quelques mois, j'ai remarqué que Maya rentrait à la maison plus heureuse et plus tard que d'habitude après un après-midi au parc avec des amis. Je n'y ai pas prêté attention, pensant qu'elle commençait à se faire des amis dans le quartier. En mère curieuse que je suis, j'ai voulu savoir ce qui rendait Maya heureuse. Un jour, j'ai décidé de la suivre à la sortie de l'école et je l'ai vue jouer avec un inconnu. L'homme avec qui elle jouait avait l'air pauvre, mais il avait aussi l'air très sincère en jouant avec elle. J'ai regardé l'homme apprendre à Maya à conduire sa nouvelle bicyclette comme s'il était son père. Bien que ce soit un spectacle adorable, j'ai immédiatement réalisé que cet homme aurait pu être un prédateur profitant de Maya. J'ai couru vers eux en demandant « Maya, qui est cet homme ?» Maya a été choquée de me voir dans le parc, tout comme l'homme. Cependant, voyant ma peur, l'homme a fait un pas en arrière et s'est immédiatement excusé. « Je suis désolé », a-t-il rapidement répondu. « Je ne voulais pas vous déranger, vraiment. » « Qui êtes-vous » ai-je répété. L'homme a regardé Maya à contre-cœur et a demandé s'il pouvait me parler en privé. « Pouvons-nous parler d'adulte à adulte ?»
J'étais curieuse d'entendre ce qu'il avait à dire, alors j'ai accepté. Nous nous sommes dirigés vers le café du quartier, où j'ai demandé à Maya de s'asseoir à une table en face de celle où l'homme et moi étions assis. Qu'est-ce ce que vous avez à dire ? Lui ai-je demandé. Je suis Michael Moore, s'est présenté l'homme. Quand j'avais une vingtaine d'années, j'ai épousé une femme qui s'appelait Linda. Puis j'ai découvert qu'elle me trompait, alors j'ai demandé le divorce et j'ai essayé d'obtenir la garde de ma fille, Maya. J'ai tressailli lorsqu'il a dit cela. Mais je suis restée silencieuse et je l'ai laissé continuer. Mais ils ont rejeté ma demande, parce que je n'avais pas d'argent. J'ai travaillé dur pour obtenir sa garde, mais il était trop tard. Linda l'avait fait adopter. J'étais dévastée, a admis Michael. Il a également révélé qu'il n'avait pas grand-chose, parce qu'il avait dépensé tout son argent pour un détective privé. Je voulais voir ma fille grandir, même de loin, a-t-il admis. Le détective privé a pu trouver des informations sur vous et depuis, je garde un œil sur Maya. Je n'ai pas pu m'empêcher de me sentir mal pour Michael, parce que je sentais sa sincérité. Tout ce qu'il voulait, c'était être dans la vie de sa fille. Maya avait également besoin d'une figure paternelle dans sa vie, je ne pouvais donc pas lui reprocher d'avoir un faible pour Michael. James n'a jamais prêté attention à Maya, alors j'ai réalisé que la présence de Michael dans sa vie pouvait être bénéfique pour elle. Merci d'avoir été honnête avec moi, ai-je dit à Michael. Je sais que vous voulez bien faire, mais ma priorité absolue est de m'assurer que ma fille est en sécurité. Seriez-vous prêt à faire un test ADN ? Lui ai-je demandé. Michael a immédiatement accepté et a commencé à arracher quelques mèches de cheveux qu'il a enveloppées dans un mouchoir en papier. Il me l'a tendu à une condition, s'il vous plaît, ne dites pas encore à Maya que je suis son père. Je veux pouvoir lui expliquer correctement. À ce moment-là, je n'ai pas pu m'empêcher de comparer à quel point Michael était différent de mon mari. J'ai regardé Maya, qui mangeait innocemment un plat de pâtes toute seule. Comment peut-on ne pas aimer cette douce enfant? J'ai réalisé que j'avais trouvé des excuses à mon mari égoïste pendant toutes ces années. J'avais laissé libre cours à ses comportements toxiques simplement parce que je voulais maintenir la paix à la maison, alors que j'aurais dû prendre la défense de Maya et de moi-même depuis le début. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai décidé de confronter James. Maya ne rajeunit pas. Elle veut que son père fasse partie de sa vie, tu sais, lui ai-je dit. Ce n'est pas ma fille, a-t-il marmonné. Comment peux-tu dire ça? J'ai haussé le ton. Si est ta fille. L'intégrer à notre famille a été une décision mutuelle. Elle n'est pas ma fille. J'ai accepté parce que je savais à quel point tu voulais un enfant. Mais quand elle a grandi, j'ai réalisé que je ne pouvais pas la considérer comme ma propre fille. Je ne peux tout simplement pas. Mon cœur a sombré en entendant cela. Ai-je épousé un monstre sans cœur? Je fermais les yeux et respirais profondément. Si est le cas, je ne pense pas que ce mariage doive durer plus longtemps. Si tu ne l'acceptes pas, quelle sera notre vie à Maya et à moi? Nous ferions mieux de nous séparer, lui ai-je dit en essayant de m'empêcher de pleurer. D'accord, vas-y, demande le divorce.
tu n'auras pas un seul centime de ma part, a menacé James. Voyons si tu peux élever cet enfant toute seule. J'attendrai de voir combien de temps il te faudra pour revenir vers moi en courant. Depuis cette conversation douloureuse, je savais qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. J'étais déterminé à donner à Maya une vie meilleure, même si je devais le faire seul. Cependant, au bout d'un moment, je n'ai pas pu nier mon attirance pour Michael. Même s'il n'était pas riche, il était déterminé, travailleur et sincère. Il aimait tendrement Maya, et il était gentil et attentionné avec moi. Finalement, Michael et moi avons dit à Maya la vérité sur le fait qu'il était son père biologique. Elle était ravie et ne pouvait que remercier Dieu de s'être sentie aimée par ses deux parents pour la première fois de sa vie. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? L'argent ne signifie rien sans une famille heureuse avec laquelle le partager. James pensait que sa responsabilité en tant que père de Maya s'arrêtait à sa capacité à subvenir à ses besoins. Mais il s'est rendu compte plus tard que l'argent n'est pas tout, surtout s'il n'y a pas de famille heureuse avec laquelle le partager. La famille n'est pas toujours synonyme de sang. Maya n'était pas la fille biologique de sa mère, mais cela ne l'a pas empêchée de la couvrir d'amour et d'attention. Elle savait qu'aimer quelqu'un ne devait pas nécessairement signifier qu'il devrait être lié par le sang, tant qu'ils partageaient une relation authentique et aimante l'un avec l'autre. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.